Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour faire un point crypto assez important parce que j'ai fait un remaniement assez massif au sein de mon portefeuille crypto qui fait suite à un point qu'on a eu, un point crypto. On en fait tous les lundis en ce moment dans cette phase de bull run au sein de ma communauté privée Youmento. Et donc lundi, on s'est mis un peu en chasse dans les membres de la communauté avec lesquels on faisait ce point de crypto qui ont eu les meilleures performances et les meilleurs comportements lors de cette première phase du bull run, si tant est que bien sûr on ait une continuité de la hausse sur l'ensemble du marché, ce que j'ai tendance bien sûr à croire et à espérer, comme la plupart des gens qui regarderont cette vidéo. Et donc, je vais vous partager tout ça. Je suis limité en termes de temps, donc il faut que je me débrouille pour que cette vidéo tienne dans les 44 minutes, puisque j'ai quelqu'un qui de mon audience là, qui donc, vient me voir chez moi à 11 h tout à l'heure. Et donc, je vais réduire ma tête et on va donc attaquer cette vidéo. Avant de débuter, juste un petit instant publicité pour mon livre All in Mémoire d'un crypto millionnaire, où je parle de tout mon parcours dans la crypto jusqu'à ces gains life changer qui m'ont permis d'arrêter le business principal que j'avais en France, puisque je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, que j'avais cette boîte depuis 14 ans. De m'expatrier ici à l'île Maurice et de lancer des activités qui sont beaucoup plus en corrélation avec ce qui aujourd'hui m'anime et me passionne. Donc j'ai essayé vraiment d'écrire ce bouquin et bon, les retours de la part d'ailleurs de gens que j'estime beaucoup, qui sont multimillionnaires avec très beau parcours de réussite, ont été, j'ose le dire, dithyrambiques. Voilà, vous le voyez, les notes sont plutôt bonnes. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo sur ma chaîne où je lisais le premier chapitre et vous pouvez d'ailleurs accéder à ce premier chapitre gratuitement. Vous avez le lien en description. Je mettrai le lien vers la vidéo en haut à droite. Et voilà, j'ai essayé vraiment d'écrire ce livre pour transmettre toute mon expérience, toutes les phases psychologiques à travers lesquelles je suis passé, les décisions, la manière dont j'ai pondéré celles-ci, et pour fournir en fait une espèce de guide euh, pour réussir son bull run. Donc voilà, vous l'avez sur Amazon, vous avez le lien en description. C'est fini pour l'instant, publicité personnelle, et on va donc attaquer cette vidéo. Qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? On va faire un petit tour de quelques indicateurs, bien sûr, aller voir le Bitcoin, la dominance du Bitcoin, et quelques autres éléments que j'ai regardé hier. Je me suis couché assez tard, à vrai dire, je me suis couché à 2 h du mat, ça m'a pris 4-5 heures de faire toute mon analyse de marché, tous mes mouvements. On va voilà, passer en revue un certain nombre de cryptos, notamment celles que j'avais précédemment dans mon portefeuille. Et que, bon voilà, il y en a certaines que j'ai gardées. Et puis, je vais vous dire, comme d'habitude, ce que je fais en vous donnant la répartition actuelle de mon portefeuille. Je me rends compte d'ailleurs au moment où je suis en train de le dire que je n'ai pas préparé le petit Google Sheet pour vous montrer cette répartition. Donc voilà, je vais le faire en cours de vidéo de manière à vous donner donc les pourcentages alloués aux différentes cryptos sur lesquelles je suis positionné au sein de ce portefeuille principal. Et allez, on attaque donc du côté du Bitcoin. Allez, on va voir donc celui-ci. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a fait un point lundi et j'avais en tête depuis lundi de me poser et de faire cet arbitrage au sein du portefeuille, ce rééquilibrage et de prendre un moment pour analyser le marché. Et bon, on a eu un mouvement assez fort et puissant donc hier qui m'a amené à me bouger les fesses en clair pour faire ce travail hier soir et de ne pas plus le repousser. Parce que on a cassé quand même un ensemble de moyennes mobiles à la hausse là assez clairement en daily. On a une belle clôture daily. On a un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent et on est manifestement en train de faire un plus haut que le précédent. Donc voilà, on est potentiellement reparti en tendance haussière. J'ai donc d'ailleurs décidé hier de réinjecter une partie des liquidités que j'avais sauvegardées il y a de ça un peu plus, quasiment un mois, si je me souviens bien, où j'avais sorti 25% du portefeuille sur ce rebond là. Voilà, donc on était à 66 600 au moment où je l'avais fait. Donc
avec pour objectif de me protéger d'une baisse plus profonde et de réduire la volatilité à la baisse de mon portefeuille. Hier, j'ai pris la décision de réinjecter 40% des liquidités. Donc, j'avais sorti 25% du portefeuille. De ces 25%, j'ai réinjecté hier 40% dans mon portefeuille principal. Alors, j'ai vu aussi, je suis abonné au Signal Grand Angle TrackCoin. Donc, j'ai vu juste avant d'attaquer cette vidéo que j'avais reçu un email pour dire qu'ils étaient passés in. Je suis bien sûr aussi mon ami Alexandre Vinal de CoinTips, ami et mentor. Hein, d'ailleurs, je n'en serais pas là aujourd'hui sans lui. Et de ce que j'ai vu, a priori, il a augmenté son niveau de risque aujourd'hui. Donc, bon. Disons que je ne suis pas le seul à penser que la configuration actuelle est intéressante et qu'on a peut-être un renversement en termes de sentiment de marché. C'est ce qu'on constatait aussi lundi lors du point crypto, c'est qu'on se maintenait quand même plutôt très bien. Donc lundi, on était le 13 mai, donc on était entre 61 000, 63 000 et on se disait, écoutez les gars, on se maintient quand même bien, on est revenu dans le range. Là, quand on a comme ça une cassure, une fausse cassure en finale du range pour ensuite, hop, on reteste ce niveau-là, bon, il y a quand même de belles chances, à mon sens, qu'on aille à minima taper le haut du range et que potentiellement on le casse à la hausse. À côté de ça, on a eu des nouvelles du côté des chiffres aux États-Unis qui ont été positifs, qui ont été le marché, je dirais que si on va voir le S&P 500, comme vous le voyez, on a eu donc une belle hausse du S&P 500 aussi hier. Je n'ai pas regardé le Nasdaq, juste un œil, oui, pareil. On a aussi le gold qui se comporte plutôt pas mal, même si là, il est peut-être en train de venir faire un double top. Bon, voilà, on va voir. Moi, je me suis allégé pour moitié. Je crois que j'en avais parlé de toute façon sur mon canal Telegram. Autour des 2360 $, un truc comme ça, en attendant de voir. Donc voilà, j'attends de voir la clôture weekly, est-ce qu'on casse ce niveau ou pas. Je sais que je sors du cadre des cryptos, mais voilà, je vous parle des choses que je regarde moi en ce moment. Le S&P 500 aussi, j'avais allégé de mémoire, c'était autour des 5100 points, quelque chose comme ça. Je ne suis pas rentré, j'ai allégé de moitié, donc je suis quand même toujours in. Mais là, j'attends la clôture weekly et potentiellement, effectivement, je me repositionnerai sur le S&P 500 avec, pareil, les liquidités que j'avais sorties et que, pour me protéger de la baisse. Donc revenons à nos moutons, les cryptos. On va faire un tour. Donc la dominance du Bitcoin, important. Voilà. Dominance du Bitcoin. Donc là-dessus, alors on était sorti de cette hausse dans cette zone-là. Donc c'était sur janvier. On a un nouveau canal de hausse sur la dominance du Bitcoin qui s'est formé. Manifestement pour l'instant il tient. Hein. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un expert de l'analyse technique, loin de là. Il y a des tas de gens beaucoup plus compétents, mais je me concentre moi sur les choses avec lesquelles je suis à l'aise et avec le 20% de compétences qui me permettent d'obtenir le 80% de résultats. Donc dominance du Bitcoin, qui repart à la hausse. Donc si on vient taper le haut de ce canal haussier, on peut très bien aller revenir vers les 57%. Je vais regarder et dézoomer. Alors, prochain niveau, écoutez, pour moi, on a une zone de résistance ici autour des 57,3%, 57,4%. C'est toujours approximatif, c'est bien sûr ces zones-là. Ce n'est pas un chiffre absolu. Et si on vient casser cette résistance, on pourrait remonter jusqu'autour des 60%. Donc ce qui m'a amené à une des prises de décision que je vais dévoiler un peu plus loin dans cette vidéo, dans la partie où j'explique ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, on avait une activité sur les réseaux sociaux, un désintérêt global. Et d'ailleurs, je le voyais même dans ma communauté privée, puisque lors du point de lundi, où on a, à la demande de ma commune privée, mis en place ce point crypto dans le cadre du bull run que l'on vit toutes les semaines, le lundi.
et ben en fait on était que 6 ou 8 alors qu'habituellement on est quand même plus nombreux que ça. Donc même au sein de la communauté privée, on voyait que bon, il y avait un certain détachement du marché crypto, ce qui n'est pas anormal et c'est pas pour jeter la pierre, hein, c'est pas du tout l'idée, c'est juste que bon ben voilà, effectivement dans une phase de marché où bah, ça range, y a pas grand chose qui se passe, hein, vous savez, il y a un petit peu ce même où on a ce gars qui pousse en fait une pierre qui a le logo Bitcoin dessus avec un bâton en mode allez, fais quelque chose, fais quelque chose. Et bon, c'était un petit peu ce côté-là, on était en mode bon alors, qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin là? Où est-ce que ça va partir? Ça casse le range par le haut, ça casse par le bas, voilà. Donc, rien d'anormal. Mais en fin de compte, quelque chose de positif. En tout cas, nous, on l'interprétait comme ça, et on verra bien, ça se passera là dans les jours, les semaines qui viennent. Mais on l'interprétait comme quelque chose de positif, sachant qu'on avait quand même un Bitcoin qui se maintenait au-dessus des 60 000 $, avec, bon ben voilà, on le voit au niveau de Google Trends, les termes de recherche sur crypto et Bitcoin qui sont au plus bas. Voilà, on est revenu sur les niveaux que l'on avait sur les phases les plus marquées par le désintérêt en 2023. Donc ça, voilà, un niveau de prix qui reste élevé malgré un désintérêt complet, c'est plutôt positif. Pareil pour l'activité sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vous mettre le lien vers le mind mapping en description de la vidéo. Comme ça vous permettra d'accéder au lien qu'il y a ici, puis d'aller voir en détail la partie crypto. Et moi, mon interprétation des graphiques sur différentes cryptos, parce que je ne vais pas toutes les passer en revue, je vais en prendre quelques-unes qui sont représentatives de certains comportements d'une manière globale de toute une partie des cryptos. Et voilà, ça suffira pour la démonstration, l'explication. Et encore une fois, je suis limité par le temps. Donc, du côté voilà, réseaux sociaux qu'on peut voir effectivement. Alors je vais zoomer pour que ça soit un petit peu plus visible pour vous. Je vais réduire ma tête. Voilà, et la foutre en bas, ça sera mieux. Bon voilà, on voit que voilà, New Weekly Twitter Followers of Crypto Exchanges. Donc on voit que en fait on a été là en négatif carrément. Donc des gens qui sont des abonnés et que là bon très très peu de nouveaux abonnés. Donc, ce qui marque un désintérêt. Et que là aussi, on voit un niveau, on est à des niveaux en fin de compte de courant 2023, là où tout le monde s'en fichait. Pareil sur les followers, sur les comptes de Layer 1, on a été aussi en négatif. Là aussi, on est sur vraiment un plus bas. Là, je ne le regarde pas forcément parce que les followers de Data and Research Services, donc c'est quand même pour les gens qui sont les plus avertis. Tiens, je vais quand même jeter un œil, ça peut être intéressant. On a eu une augmentation, d'accord, et là on a carrément une baisse. Intéressant. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, habituellement c'est quand même les gens qui suivent ces types d'outils, c'est des gens qui ont une certaine expérience du marché, qui sont un minimum confirmés ou avancés dans le domaine du marché crypto. Et là, on voit donc qu'on est carrément en négatif dernièrement, ce qui veut dire que on a même les plus avertis qui ont un peu mis de côté, laissé de tomber. Et encore une fois, moi de ce que je vois au niveau de ma communauté privée, c'était aussi représentatif dans le sens où voilà, c'est une communauté privée. Pour ceux qui ne le savent pas, où je regroupe des entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement, au dev perso, c'est sélectif, c'est payant, il y a tout un parcours, c'est difficile de rentrer, facile de partir. Et du coup, il y a une certaine, un niveau clairement avec des gens qui sont multimillionnaires, certains qui ont des engagements dans la crypto à 8 chiffres, qui ont l'expérience du marché de plusieurs bull run crypto. Donc, j'estime qu'on a quand même un certain niveau d'échange. Et donc, même là, on voyait un certain désintérêt. Donc, ça confirme ce que je vois là au niveau de ce graphique. Bon, je ne vais pas plus pousser l'analyse de ces indicateurs-là. De toute manière, vous aurez le lien via le mind mapping que je vais vous mettre en accès en description de la vidéo. Mais on peut voir d'une manière globale qu'il y a un désintérêt du côté des gens, du grand public sur la crypto. Donc encore une fois, quelque chose qu'on interprétait comme étant bon signe. Les flux côté ETF, on va jeter un œil, même si, in fine, cette information-là est plutôt, vient confirmer ce que l'on voit au niveau du marché. Voilà, on voit le 13 mai que 13 mai, flux positif, bon effectivement, hausse du prix.
Voilà, on voit que quand même toujours très positif hier. 15 mai, pouf, 300. Ok, 303, donc il y a eu, c'est en millions de dollars, hein, donc 303 millions de dollars. Donc voilà, ça vient confirmer ce que l'on voit au niveau des graphiques. Les ETF aujourd'hui ont un impact significatif, à mon sens, donc sur le comportement du Bitcoin, du prix du Bitcoin. Le CBBI, donc, qui est un agrégateur de différents indicateurs sur la crypto. Donc, bon, ben, là-dessus, on voit une correction. Qui est normal, hein. On était quand même monté assez vite, assez fort. On peut le voir dans le passé, la profondeur de la correction, là si on prend le cycle de 2017, n'a rien d'anormal. Voilà, ça correspond aussi à ce que l'on a eu là en janvier 2021. Donc bon, qu'on est là maintenant, qu'on reparte potentiellement à la hausse, c'est pas déconnant. Alors moi j'avais un scénario en tête qui était de dire bon bah on fait un range, on casse par le bas, on dégoûte un maximum de personnes avant de le réintégrer et de repartir. Bon, alors je vais pas dire que c'est ce qui s'est passé. J'ai quand même le sentiment qu'on a eu peut-être là un truc qui est ressemblant avec cette cassure du range beaucoup moins profonde sincèrement que ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais puisque moi j'avais aussi dégagé des liquidités pour pouvoir potentiellement me repositionner. Bon, je n'en ai pas eu l'occasion, donc c'est aussi pour ça que je re-rentrais une partie hier parce que j'estime, comme je l'ai expliqué juste avant, qu'on a une configuration technique intéressante. Alors, des membres de ma communauté parlent de la pattern de Wyckoff. Je dois avouer que j'en sais rien. Ils disent que voilà, c'est une pattern qui joue sur la psychologie des foules et qui l'a montré plutôt une capacité au marché à repartir à la hausse. Bon, c'est aussi Pro-Indicator, Phil, qui a la chaîne donc Pro-Indicator sur YouTube, qui fait des vidéos en français et en anglais d'ailleurs, qui l'évoquait aussi. Je crois que c'était hier. Donc, bon, à voir. En tout cas, moi, encore une fois, avec mes petites compétences et je dirais en quelque sorte une espèce de bon sens paysan, bon, bah voilà, hein, je trouve que ça a bien régi. On casse des moyennes mobiles à la hausse. On a à côté de ça un S&P 500 qui est reparti à la hausse, qui fait un nouveau plus haut. Le Nasdaq aussi. Des nouvelles qui sont positives et saluées par le marché. Bon, bah, ma foi, ça me paraît pas déconnant là de se repositionner. En plus de ça, eh ben, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le Trackcoin de grand angle qui repasse in. Alexandre Vinal, Duncan Tips, qui parle aussi de rajouter du rythme. Donc, pareil, il était descendu à 50% d'exposition, lui. Donc, de recharger, en fait, de re-rentrer dans le marché. Donc, habituellement, il le fait à hauteur de quelque chose comme là, il devrait le faire à hauteur de 25%. Il évoquait hier soir en cas de clôture en H4. Bon, bah, on l'a eu pour moi. Donc, s'il fait ce qu'il a évoqué dans le Discord, à mon sens, là, du coup, il est rentré. Néanmoins, moi, je ne prends pas mes décisions en fonction de ça. Ça vient, je dirais, nourrir mon biais de confirmation en me disant, bah, c'est peut-être pas déconnant la décision que j'ai prise. Mais encore une fois, avec mon espèce de bon sens paysan en quelque sorte, ça me paraît pas déconnant de repartir là, repartir à la hausse. Bon, on verra hein, dans les jours qui viennent. Si jamais c'est invalidé, voilà, je verrai et que potentiellement on revient dans le bas du range, je verrai pour, je sais pas, on verra peut-être allégé. Je prendrai de la même manière. Je regarderai et j'essaierai de ressentir un petit peu la psychologie des foules en regardant ce qui se passe sur les réseaux, etc. Et en fonction de ça, ben, j'arbitrerai pour potentiellement donc réalléger un petit peu au niveau du portefeuille. À voir. De la même manière, ce que je fais habituellement, c'est de communiquer là-dessus dans mon canal Telegram. Donc voilà, il y a le lien en description si tu veux le rejoindre. Je partage des trucs du quotidien, donc parfois c'est aussi des choses perso, il faut le savoir. Voilà, c'est plutôt gérer mon audience raffinée, on va dire, qu'il y a sur ce canal. Ok, alors total market cap, bon ben on voit qu'on a une hausse effectivement de la dominance du Bitcoin, mais d'une manière générale, on a le total market cap en excluant donc les stablecoins qui voilà, correspond pareil à ce que l'on voit au niveau du Bitcoin, rien d'anormal, où ça casse aussi les moyennes mobiles à la hausse. Au niveau du total market cap, donc là c'est sans le Bitcoin, sans l'Ethereum, donc en retirant aussi les stablecoins, en tout cas l'USDT, USDC et le DAI,
donc ceux qui ont le poids le plus important. Bon, bah on voit aussi que on s'est installé, alors juste au-dessus, hein, c'est moins prépondérant et moins visible que sur donc, le total market cap, incluant le Bitcoin et l'Ethereum, et sur bien sûr aussi le Bitcoin. Mais néanmoins, quand même, on a aussi s'installé, on a cassé les moyennes mobiles à la hausse. Donc voilà, d'une manière générale, encore une fois, des choses que j'interprète comme plutôt positives. Alors, allez, le nettoyage de printemps dans les cryptos. Donc voilà, j'avais moi essayé de construire un portefeuille avec un certain niveau de diversification. Je vais tout de suite du coup hop, vous afficher. Bah, vous savez quoi, en fait non, je le ferai après. Une fois que j'aurai dit ce que je fais, je vous afficherai du coup la répartition de mon portefeuille. Donc voici un ensemble de cryptos que j'ai regardé. J'ai regardé versus Bitcoin, le comportement versus Bitcoin versus USD, et plutôt en 3D. Alors, je me suis inspiré là aussi d'Alex, Alexandre Vinal, CoinTips, sur l'ajout en fait de cette unité de temps dans mon TradingView. Parce que c'est à mi-chemin entre le daily et le weekly. Dans la crypto, les choses peuvent bouger très vite. Donc d'attendre des confirmations au weekly, ça fait long. Sur du daily, ben, parfois on a des faux signaux. Donc un espèce d'entre-deux en 3D. Bah, je trouve ça intéressant et pertinent. Donc j'ai décidé d'adopter cette manière de suivre le marché. Et ce sur quoi du coup je me suis basé pour aller analyser donc ces différentes cryptos. Donc j'ai regardé tout ça. Voilà. Je vais pas toutes les passer en revue parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps par rapport au rendez-vous que j'ai. Mais on va aller voir bien sûr les plus significatives. Alors bien sûr l'ETH. Bon ben l'ETH c'est pas ouf. Hein. L'ETH versus BTC, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. On a cassé cette zone de support que l'on avait là. Et donc on est revenu là sur... là on a une petite zone de support ici. Donc si jamais ça repart à la hausse, bon bah il va falloir casser cette zone de résistance maintenant versus Bitcoin. Bon, on a d'une manière générale le refus de l'ETF ETH qui semble être pricé par le marché. Néanmoins, d'avoir... je crois qu'il y a toujours des gens qui sont dans l'espoir et que, bon, ben, avec le refus, si bien sûr c'est un refus, parce que voilà, moi j'en sais foutre rien, hein, je constate que manifestement graphiquement, c'est plutôt un refus qui est anticipé. Et en cas de refus, ça finira de venir défoncer le moral de tous ceux qui, ben, justement, ont cet espoir sur l'ETF, ETH. Bon ben je pense que ça pourrait en plus de ça entraîner l'ETH plus bas. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, dans ma projection, ma vision mentale, on va dire, je pense qu'on peut avoir à l'annonce du refus une mèche voilà, que ça vende en mode nettoyage de ceux qui sont en mode ultime désespoir quoi. Et que quand même ça reste le TH, qu'on ait quand même un rachat et que ça reparte à la hausse. Voilà, c'est une configuration qui me semblerait intéressante. Par contre, un truc qui prendrait tout le monde à contre-pied, ça serait une acceptation des ETF. Alors là, si c'est le cas, je pense que le TH peut nous faire des étincelles et dans la lignée aussi les altcoins. On verra bien. Ça, c'était ETH versus BTC, ETH versus USD. Bon, ben, on voit qu'il est en retard. Hein. Voilà, il n'a pas fait de nouveau plus haut par rapport au Bitcoin. Il nous a fait donc une belle petite correction. Voilà. Il n'a pas montré une résilience particulièrement élevée lors de cette phase de baisse, parce qu'il nous a quand même fait un moins 30%, ce qui n'est pas anodin. Il est passé en dessous des donc, 3000 $, alors qu'il nous avait tapé les 4000 $. Voilà. Versus USD, bon, ça va, mais c'est pas ouf quand même. Et on a des cryptos qui se sont bien mieux comportés, et ça, je vais justement vous les donner dans cette vidéo. XRP. Alors XRP, si vous le savez, je l'ai en portefeuille depuis longtemps. Je maintiens, je résiste, et je me dis que je suis peut-être très con. Voilà.
je me dis que je suis peut-être très con. Là, je le surveille. J'ai décidé de, voilà, d'en sortir. Ça fait longtemps que je tiens, que ça fait pas grand-chose. Là, on revient encore sur une zone de support versus Bitcoin. Bon, je surveille pour voir si ça casse à la baisse. Si ça casse à la baisse et que c'est confirmé en 3D, à ce moment-là, je sortirai. Écoutez, il y a d'autres cryptos qui se comportent mieux, bien mieux. Donc, je pense que là j'attends un rebond en fait, et certainement que du coup je sortirai en totalité. Là, je l'ai déjà allégé, à vrai dire, le XRP, mais je pense que je vais jeter l'éponge, on va dire, sur le XRP. Voilà, j'espérais voilà, qu'il aurait un meilleur comportement que ça. Bon, ben, c'est pas ouf, hein. C'est même mauvais. Il y a quand même bon, une phase de contraction, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer à être exposé sur les XRP, en tout cas de ne pas minima baisser l'allocation? Oui, clairement, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite de rester exposé. Bon, je me laisse le temps d'y réfléchir. C'est quand même une crypto que j'ai en portefeuille depuis maintenant plusieurs années. Je vais pas prendre une décision comme ça en porte-pièce. D'une manière logique et pragmatique, clairement, là, si ça tape, ça casse ce niveau de support versus Bitcoin, bon, ben, c'est bon. Voilà, à un moment donné, il faut se rendre dans l'évidence. C'est dégueulasse, il faut passer à autre chose. Et puis, en tout cas, d'alléger encore ou de sortir complètement sur un rebond, ça serait pas déconnant. À voir. À voir. C'est aussi dans ces moments-là où on a cet ultime désespoir que ce genre de crypto peut faire des gains de dinguerie. Donc, je suis partagé entre, ok, est-ce que je lâche pas juste avant que, en fait, ça se mette à partir, et se rendre à l'évidence de, bon, ben, ça se comporte mal, ok, il faut être pragmatique, il faut être logique, il ne faut pas être en mode non mais je veux avoir raison, et lâcher le tout. Voilà pour XRP. Alors après, bon, on a tout un tas de cryptos tels que voilà, le AAV, c'est bof, le DOT, c'est bof, l'Aptos, c'est bof, le Polygon Matic, c'est bof, le voilà, Sushi, etc. Donc je vais prendre juste le AAV en exemple. Hop. Voilà, bon bah écoutez, AAV versus Bitcoin, bah c'est moche, hein. C'est moche. On est là sur une vieille zone de support. On baisse, on baisse, on baisse. Ça n'arrête pas. On était là, on a eu du coup un support qui a été, ce support-là, qui a été cassé à la baisse. Voilà, donc il va servir aussi de zone de résistance, hein, versus Bitcoin toujours. Côté versus USD, bon ben on est revenu en fait dans ce range que moi j'avais dessiné du coup en 2022 ou 2023, je me souviens plus. On est revenu dans celui-là, c'est vraiment pas ouf non plus. Donc je trouve que la configuration technique du AV est pas belle. Voilà, il faut se rendre à l'évidence. Pareil au niveau du DOT. Alors, il y a un côté où on n'a pas envie d'avoir tort, hein, clairement, et c'est quand j'ai constitué ce portefeuille version 3 pour en prévision du bull run actuel, c'était avec l'objectif de me positionner sur des projets où j'estimais qu'il y avait quand même des fondamentaux, qu'il y avait des éléments concrets et un vrai apport de valeur. Bon, après, on le voit bien, les meme coins qui se comportent mieux, on va le voir, le Dogecoin et le Shiba qui tiennent mieux que du TOT ou du AAV. Bon, le marché crypto n'est clairement pas un marché de logique. Et c'est de la psychologie default tout ça. Donc, bon, il faut que je me rende à l'évidence. Là, sur cette première phase de marché, il y a un ensemble de cryptos de mon portefeuille qui ne se comportent pas bien, qui ne donnent pas des beaux signaux, qui ne donnent pas des belles configurations techniques. Donc, eh ben, on les dégage. Donc voilà, c'est ce que je vais vous expliquer après, hein, les cryptos que j'ai dégagés du portefeuille. Il me reste 11 minutes pour clôturer cette vidéo, il faut vraiment que je me bouge. Donc voilà au niveau du DOT, au niveau de Aptos, voilà, même genre de configuration, hein. Alors le DOT versus USD, je ne suis pas allé le voir, voilà, mais pareil, on est revenu à ce niveau auquel on était en février 2023. Glorieux, voilà, moi je trouve que c'est pas glorieux, donc pareil. Pas bon. Pas bon sur le DOT. Bon, pareil pour le Aptos, pareil pour le Matic. Le Link,
ok, il est sur un support versus Bitcoin. On en a quelques-unes comme ça qui sont sur des supports importants, qui n'ont pas lâché. Voilà, vous le voyez au niveau du link. Donc on est revenu à nouveau donc sur ce support ici. C'est quand même la troisième fois qu'on le teste versus Bitcoin. Pas dingo non plus, hein. C'est pas dingo. Bon, donc je surveille. En cas de cassure du support, confirmé, pareil, je le dégage. Versus USD, bon, c'est graphiquement, on n'a pas, voilà, on a fait un plus bas qui est à quelque chose près. Je regarde en termes de, ouais, qui est plus bas. Voilà, on a fait un plus bas qui est plus bas que sur la phase novembre 2023 à janvier 2024. Et ça, c'est pas bon non plus, quoi. Donc le link, qui est un projet que je trouve utile. Bon, versus USD, on est sur une zone de support. On a fait un plus bas, plus bas. Versus BTC, zone de support aussi. Donc je le surveille, mais franchement, je suis pas loin, selon son comportement, à le dégager du portefeuille de la même manière. Le Dodge, eh ben écoutez, le Dodge, graphiquement, on peut en penser ce qu'on veut. Shitcoin, Mapecoin, etc. Bah écoutez, il s'est mieux comporté que du Link pour moi ou du DOT. Alors bon, il fait quand même un plus bas, plus bas. Ça, c'est pas non plus ouf. Par contre, alors attendez, je regarde versus Bitcoin, mais versus Bitcoin. Comment j'ai fait mon analyse, moi? Eh ben, versus Bitcoin, c'est pas beau non plus, hein. Ah, mais non, je suis sur le DOT. Ah, je me disais, je comprends pas. Voilà, c'est mieux. Voilà. Non, bah, versus Bitcoin, bah, écoutez, il est sur une zone de support, là. Bah, là où vous avez, bah, on l'a vu juste avant, le DOT, qui lui nous a fait un plus bas. Bon, bah, du côté du Judge, lui, il se comporte mieux, hein. Voilà, faut se rendre à l'évidence. Je vois qu'il y a mon rendez-vous, là, qui arrive. Je suis à la bourre. Sushi, pareil. Le Shiba, de la même manière, hein, comportement qui est bien. Le Illuvium qui est un support versus BTC à surveiller. Le BGB qui lui, bah, écoutez, il performe bien. Belle configuration technique. À la fois versus Bitcoin et versus USD. Et ensuite, ben voilà, ceux qui pour moi sont avec une belle configuration technique, eh bien, on a le Render, on a le NIR, on a le AGX, on a le BNB. Le BNB m'a vraiment impressionné. J'avais arbitré il y a de ça quelques mois de le sortir pour le remplacer par le Sol dans mon portefeuille. Et bon, ben, enfin voilà, vraiment le BNB, très très belle configuration, je trouve. Voilà, versus USD, regardez comme il s'est bien maintenu dans toute cette phase versus Bitcoin. Et pareil, versus Bitcoin, voilà, c'est propre, hein. Voilà, on a une hausse qui se construit de manière saine. Donc, pour moi, BNB, très positif. Le FET, le ton, Toncoin, le SAND qui est sur un support versus BTC à surveiller, le AKT qui est OK, et le JTO qui est intéressant. Donc alors, qu'est-ce que je fais de mon côté? Ben voilà, je vous ai mis là concrètement les arbitrages. XRP comme je disais, normalement out, je surveille la cassure du support versus Bitcoin et un rebond versus Bitcoin. Si rebond, je pense que je sortirai complètement. Là où je suis sorti, j'ai enlevé tout ça dans mon portefeuille, j'ai aussi nettoyé des cryptos qui avaient un tout petit pourcentage au portefeuille. J'ai décidé de simplifier, de les dégager, de me faire moins de travail en termes de suivi et de rééquilibrage. Donc j'ai viré le AV, le Atom, le DOT, l'Aptos, le Matic, le Sushi, le Sand, le LDO et le Bincut Cash. Alors j'ai mis des petits OK hier parce que en fait, au fur et à mesure que je le faisais, je l'ai noté dans ce document. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai sorti de mon portefeuille. Oui, je suis prêt psychologiquement à ce que certaines du coup se mettent à pumper derrière, c'est tout à fait possible. Mais j'essaye de faire en sorte de prendre des décisions avec des paramètres et un mécanisme de décision qui soit positifs et qui fournissent sur le long terme des bonnes choses en fait. Et sur une bonne décision, c'est pas forcément une décision qui produit un bon résultat. Là, je vois qu'il y a mon rendez-vous là qui arrive. Donc, écoutez, je vais finaliser cette vidéo. J'ai renforcé le Bitcoin, le AGX, le Render, le BGB, le AKT, le FET. Ajouté donc le NIR, le BNB, le TON et le JTO.
j'ai rien fait sur le TADA, l'ATR, Artrade, projet Artrade, le Link, et j'ai allégé le TH et le XRP. Voilà, et puis voilà, renforcer quand même le Bitcoin. Je vous montre rapidement les pourcentages. Voilà, et après je vais couper la vidéo. Donc ça c'était au 22 avril 2024. Voilà. Et ça c'est aujourd'hui au 15 mai donc 2024. Voilà, aujourd'hui hier, hein, voilà. Avec donc 31%, je suis monté à 31% sur le Bitcoin, j'ai baissé au niveau de l'ETH à 17%, j'ai baissé le XRP à 3%, BNB 6%, Sol 6%, le NIR 5%, le TON 3%, le JTO 3%, le Link 5%, Dodge 1%, Shiba 1%. Ah oui, le Dodge il a un peu diminué. Je l'ai équilibré par rapport au Shiba, j'ai mis 1% dans chaque. Je crois que j'étais à 2% au niveau du Dodge, donc voilà, je l'ai baissé. Illuvium 1%, le BGB 3%, Render 5%, AGX 3%, le FED 3%, TADA 1%, AKT 3%. Voilà, bah, je vais voir mon rendez-vous. Je vous mets, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais vous mettre des vidéos intéressantes. Notamment, ouais, ça c'est ultra important. Vidéo où j'explique la méthodologie pour faire vos projections de gains. De ne pas être dans le fantasme de je vais faire un x10. Non, non, vraiment vous posez et je vous donne ma méthodologie que j'ai suivie lors du dernier bull run, que j'ai suivi pour ce bull run, de manière à faire des projections de gains sur ce portefeuille qui soient réalistes, pas de la branlette mentale, quoi, pas du fantasme. Donc ça, vraiment, une vidéo ultra importante que je vous affiche ici. Et je vous mets du coup en lien dans la vidéo mon mind mapping. Excellente journée et à très bientôt. Ah puis j'oublie à chaque fois, mais like, partage, petit commentaire. Qu'est-ce que ça peut être le commentaire du jour? Soleil, voilà, en hommage à Maurice. Mon Dieu, il y a une quantité de gens là qui arrivent à Maurice, notamment des membres de ma communauté privée. Je crois qu'il y a juste dans ma commune privée, il y en a une dizaine. Il y a à la fois l'attrait de Maurice et puis la fuite de la France. Mais bon, voilà, je ferai, ça c'est en projet depuis un moment, je vais faire une grosse vidéo retour d'expérience in Maurice avec pour ambition de faire la vidéo la plus complète possible. Allez, à bientôt!